Alors, bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Dieu très haut, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous a donné la vie par son action sur la croix du Calvaire. Nous allons prier ce Jésus-là, afin d'entendre sa voix dans nos cœurs. Car nous pouvons lire la parole, mais sans la prière, sans l'action spirituelle, nous ne recevons rien. Seigneur tendre Père, voici ta parole devant nous. L'heure est venue d'écouter ta parole. L'heure est venue, Seigneur Jésus, d'entendre la parole. C'est qui nous libère, c'est qui nous transforme, qui nous donne la sécurité au plan spirituel, à tous égards. Car c'est ta parole qui nous sauve. Éclaire nos cœurs. Daigne nous délivrer de tout ce qui est sommeil spirituel. Dieu, toi qui es notre sauveur, daigne nous donner la puissance par ta parole. Alors nous prions toujours que tout ennemi de la parole, tout agresseur de la parole, qui nous attaque pour ne pas que les paroles puissent jamais dans nos cœurs, soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es notre sauveur. Délivre les cœurs pour qu'ils soient réceptifs, pour être délivrés, car c'est ta parole qui nous libère. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si nous prenons du temps pour prier avant la parole, avant cette prédication, c'est pour que nous puissions savoir d'abord dans un premier temps, c'est pour que nous sachions que nous sommes à une sanctification spirituelle. Et que quand on parle de la sanctification spirituelle, c'est la vie mise à part, consacrée à la prière, pour que notre esprit soit en éveil, pour que nos âmes soient en éveil, afin que le corps ne tombe pas dans le péché. Bien-aimés, longtemps nous avons censuré l'impudicité, l'impureté, le vol, le mensonge, la pratique, des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est normal, parce que le Seigneur condamne ces choses. Mais il y a aussi l'élément sur lequel nous faisons, n'est-ce pas, nous ne prêtons pas attention. Cet élément est en réalité une partie du cœur de Dieu. Quand Dieu parle de justice, Dieu n'oublie pas les personnes qui ont besoin d'être restaurées au plan social. Voyez-vous, lors de notre première intervention, nous avons parlé de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, à partir du verset 32. Nous avons dit, nous avons lu que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme, et que lui ne disait que c'est bien lui apporté en propre. Que les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignant de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. En réalité, tous ceux qui avaient des biens, des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. C'était la vraie communion fraternelle. Aujourd'hui, on appelle communion fraternelle dans nos églises la salutation. Et il y a des gens même qui pensent que saluer simplement, dire à mon frère je t'aime, cela est suffisant pour justifier notre amour. Le véritable amour, c'est ce qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 10. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 10. Voici ce qui est écrit. Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
volé, égorgé et détruit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, le Christ nous a aimés et nous a donné des indices de l'amour. C'est que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je ne peux pas mourir pour un frère. Parce que ma mort ne va pas servir à l'amener au paradis. Christ a déjà payé ce prix. Mais je peux utiliser mes biens pour régir le corps d'un frère, d'une soeur, afin que les brebis soient dans l'abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, on a parlé du social comme un élément inamovible. Quand on parle d'élément inamovible, c'est l'élément inchangeable, incontournable, qui ne peut jamais être déplacé, ni remplacé, ni supprimé. Le social ne peut pas être supprimé de l'église. La vraie identité de l'église, c'est le social. Alors pourquoi ne pratiquons-nous pas le social? Pourquoi ne pratiquons-nous pas le social? Pourquoi ne pratiquons-nous pas le social? Nous avons besoin du social pour aller de l'avant. Alors comment pratiquer le social? Pratiquer le social, c'est l'indice qui nous est présenté dans Actes chapitre 4. Le vivre ensemble, partager chaque jour quand tu manges ton pain à la maison et que l'autre auprès de toi crie parce que n'ayant pas la capacité de souffrir de la nourriture pour sa pitance quotidienne, bien aimé, et que toi tu es là insensible, sache qu'il y a un point d'interrogation sur ta conversion. Parce qu'il a dit que c'était le vivre ensemble. Ésaïe 58 nous a dit quoi? Le vrai jeûne, c'est de partager ce que nous avons. Bien aimé, allons-y voir dans le livre de Job, chapitre 29. Job, chapitre 29, c'est qui est écrit. Pour comprendre comment pratiquer le social. Job, chapitre 29, qui est l'élément clé, justificatif, sur lequel Dieu s'est appuyé pour élever Job. L'un des éléments importants. Je vais vous épargner d'autres parties, mais allons-y, nous devons lire pour que ça puisse nous faire du bien. Il dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puisse être comme au jour du mois, au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Et il a dit ici, voici ce que Job dit. Il dit, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Pourquoi? Pourquoi Job était ainsi béni? Qu'est-ce qui a fait que Job était autant béni jusqu'à ce point? Le verset 12, l'élément culminant, le point focal, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, l'orphelin qui manquait d'appui, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve et je me revêtais de justice, je lui servais de vêtements. J'avais ma toiture pour manteau et pour turban.
Jetai l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Jetai le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon lit. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire revêtira sans cesse. Et mon axe se rajeunira dans ma main. Alléluia. Job s'intéressait aux pauvres. Mais nous, de nos jours, on ne s'intéresse plus aux pauvres. Au contraire, on voit les pauvres dans les églises comme des personnes qui nous étouffent. Bien aimé, comment pratiquer le social? C'est de s'intéresser aux pauvres. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, nous parle de la dîme qui doit être orientée vers le lévite, premièrement. Ensuite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, le social. Bien aimé, il y a trop de veuves, d'orphelins dans nos églises, des pauvres, des indigents. Et on les voit comme des personnes qui nous étouffent. Ce n'est pas normal. Tu vas me dire que j'ai pris l'Ancien Testament. Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17. Il dit, recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Ainsi, afin de saisir la vie véritable. Bien-aimés, Dieu nous appelle à pratiquer la libéralité comme un symbole du socialisme, du social. Ce n'est pas le social comme les païens. Tu fais la chose pour que tout le monde t'acclame. Mais ça, c'est le comportement d'un païen. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit, ne pratique pas ta justice devant les hommes pour être vu, pour être salué, honoré par tout le monde. En réalité, tu n'as pas de récompense au ciel. Bien aimé, le social doit être dirigé vers les veuves, vers les orphelins, vers les malheureux de les églises. Nos églises souffrent terriblement de nos égocentrismes. Celui qui pratique le social a un trésor placé sur le fondement. Le vrai fondement, c'est Christ. C'est Christ qui devient ton fondement, ta richesse. Pourquoi est-ce que tu te détournes de ceux qui souffrent et tu dis que tu es chrétien? Tu n'as pas la nature de Jésus. Bien-aimé, si tu veux avoir la vraie richesse, intéresse-toi aux pauvres, aux orphelins, mais d'une manière spirituelle. D'une manière spirituelle et biblique. Nos églises souffrent. Nous sommes terriblement affectés par l'égoïsme, qui est une œuvre satanique. Ananias et Saphira étaient animés de l'égoïsme dans Actes chapitre 5. Non seulement la désobéissance, le mensonge et l'égocentrisme. Au moment où tout le monde met à part, tout le monde met ensemble, eux ils veulent mettre pour eux à part. Ils se croient plus intelligents. L'Esprit de Dieu t'interpelle à revoir ta manière de vivre ta vie chrétienne. Sinon tu pratiques la vie comme un religieux, mais tu n'es pas de Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps est venu pour toi de te ressaisir, de voir comment vivre ta vie chrétienne. Le temps est venu pour toi de chercher la vraie voie de Dieu. Le social nous manque dans nos églises. Nous sommes riches. Nous marchons, nous nous habillons pour venir nous produire dans les églises. Nous produire pour montrer que c'est nous qui sommes là. Quand on parle, ils disent que Jésus dit, est-ce qu'on doit être pauvre? On doit se faire pauvre. Mais le pauvre à côté de toi, tu ne le vois pas. Tu penses qu'à toi seul, il y a des versets qui te condamnent. Il y a des versets qui disent que tu fais comme ça, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est du banditisme spirituel. L'égoïsme est en inimitié avec Dieu.
L'égocentrisme est opposé à Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais t'interpeller afin que tu revoies ta manière de vivre ta vie chrétienne. Il y a trop de versets, beaucoup de versets où Dieu nous appelle à pratiquer la libéralité. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, que nous allons lire rapidement. Voici ce qui est écrit. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 15. Il dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'honneur, qui confesse son nom. Et la conjonction de continuation qui relie ces deux groupes de mots de même nature, de même fonction, de même utilité, de même objectivité. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à tes louanges simples, mais aussi à ta libéralité. Associons les deux éléments pour être de vrais disciples de Jésus. Ça plaît trop dans nos églises. Nous sommes trop insensibles. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Arrêtons de manger de gros plats, de nous rassasier, de rôder et de ne pas voir les âmes qui pleurent à côté de nous. Réveillons-nous, car l'heure est grave, car le temps soit avancé. Que Dieu te bénisse. De là où tu es, saisis la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu et essaie de changer de vie. Le Saint-Esprit va te transformer. Dieu va t'accorder la vraie vie, la vie véritable. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 27. Jacques dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à assister, à visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, dans leur affliction, et de se préserver des souillures de ce monde. Toi, tu te préserves des souillures de ce monde et tu ne vois pas veuve et orphelin. Pourquoi tu mens comme ça? Réveille-toi, bien-aimé. Il ne faudrait plus qu'on se blague. Ne te justifie pas. Toi qui te justifies. L'heure est venue pour que tu te réveilles. Regardez dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Il dit: mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Et que l'un d'entre vous, il dit, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et vous rassasiez plutôt, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, tu te sanctifies, c'est bien, mais pratique les bonnes œuvres envers les veuves, l'orphelin, l'étranger, les malheureux. Aimons-nous les uns les autres. Aimons le sens du partage. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais en ce jour vous dire que si vous recevez ces paroles, que vous les mettez en pratique, alors vous êtes dans la vision de vrais disciples de Jésus-Christ. Arrêtez de vous troubler par des visions bizarres, car le temps est venu de chercher Dieu autour de nous, c'est-à-dire dans la vie de nos frères. Si seulement nous allons prendre congé de vous et vous donner rendez-vous pour un autre jour, pour un dernier jour où nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Ensemble, chantons un cantique. Élevons la voix. Chantons ce cantique. Chantons ce cantique. À l'honneur de l'Éternel. Chantons ce cantique. À la gloire du Dieu vivant. Chantons ce cantique pour que l'Éternel puisse entendre nos prières de repentance. Oh Jésus, nous te louons. Et Shalahut. Merci, notre Père Dieu Tout-Puissant. Gauche.